L'ouvrage Les maisons d'édition francophones au prisme de leurs archives vient de paraître en libre accès aux éditions des Archives contemporaines, dirigé par Anthony Glinaer, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke. Ce livre regroupe les articles d'une quinzaine de collaboratrices et de collaborateurs qui proviennent tant du Québec, du Canada français, de la France, de la Belgique ou de la Suisse. J'ai le plaisir donc de m'entretenir brièvement aujourd'hui avec le directeur de l'ouvrage. Bonjour Anthony. Bonjour Maxime. Commençons peut-être par une question de contexte. Là. Comment est né ce projet? C'est un projet qui remonte à la fois à très loin et en même temps à très proche géographiquement parlant, très loin dans le temps, puisque déjà au début des années 2000, Jacques Michon, qui est cofondateur et qui dirigeait le GRELC à l'époque, avait confié à Frédéric Brisson une mission de tenter de voir un peu ce qu'il en était des archives éditoriales au Québec, et ça avait débouché sur un rapport et sur des contacts avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à l'époque. Et puis les choses en étaient un petit peu restées là pendant plus d'une dizaine d'années, et donc c'est bien ici à Sherbrooke que les choses se sont pensées, elles se sont lancées, et une douzaine d'années plus tard, vers 2016, José Vincent, qui co-dirigeait le GRELC à l'époque, a remis l'idée un petit peu sur le métier, on a commencé à en discuter. Il faut savoir que Marie-Pierre Luneau, l'autre co-directrice, avait commencé à travailler sur les archives Fides qui nous étaient arrivées à Sherbrooke depuis quelque temps. Et donc il y avait une conjonction de phénomènes ici, et à partir du moment où moi j'ai pris le projet et j'en ai pris la direction, j'ai voulu mettre de l'avant les contacts qu'on avait avec d'autres chercheurs et chercheuses francophones. Et il s'est fait que c'est du côté de la francophonie, de certains éléments de la francophonie, parce que il y a des éléments qui manquent. Il y a pas Haïti, il y a pas l'Afrique francophone. Enfin, il manque beaucoup de choses. Mais on a des chercheurs et des chercheuses de Suisse, de Belgique, du Canada français, comme tu disais, du Québec et de France, qui se sont réunis pour travailler dans le cadre, au départ, d'une subvention de recherche du CRSH ici au Canada. Et cela a pris différentes formes, différentes manifestations à partir de là. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui fait la spécificité des archives d'éditeurs, des archives de maisons d'édition? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce type d'archives-là? Alors les archives d'éditeurs, comme toutes les archives d'origine privée, sont ce que l'on en fait essentiellement, et comme dans beaucoup de cas, il y en a beaucoup qui ne sont jamais arrivés à être conservés, il y en a qui ont été conservés mais de façon très très partielle, et il y en a certaines de ces archives, certains de ces fonds d'archives qui sont parvenus à bon port, soit dans des universités comme ici, soit dans des institutions. C'est le cas tout particulièrement de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine en France, à Caen, qui regroupe beaucoup de fonds d'archives. Or, il y a toutes sortes de choses que l'on peut faire ressortir de ces fonds d'archives, même si, en fait, il y a aussi encore toutes sortes de documents qu'on n'a pas encore regardés et qui n'apparaissent même pas dans les coups de sonde que l'on a fait dans le cadre de ce projet ou ailleurs. Mais ce qui peut ressortir, c'est par exemple tous les projets qui n'ont pas véritablement abouti, ou la genèse des projets qui, eux, ont abouti par l'intermédiaire des brouillons, par l'intermédiaire des contacts entre les éditeurs et les autrices et les auteurs, par l'intermédiaire de documents de travail, etc., etc. Donc il y a toutes sortes de documents que l'on peut tenter d'aller trouver, c'est une sorte de forage, on mine finalement à l'intérieur de ces fonds qui sont très souvent encore complètement inexplorés. Puis bon, on le dit, c'est un ouvrage qui regroupe des contributions qui portent sur des archives canadiennes, françaises, belges, suisses. Qu'est-ce que ça apporte à notre compréhension de la fonction éditoriale de mettre en commun donc les archives d'éditeurs francophones?
Mais dans le cadre de cet ouvrage-là, ceci dit, cet ouvrage-là, d'une certaine manière, couronne toute une série d'initiatives qu'on a lancées depuis maintenant 7 ou 8 ans. Je renvoie au site archiveeditorial.net où se retrouve l'essentiel des informations, mais il y a eu des expositions, il y a eu des travaux publiés, toute une série de choses qui se sont faites. Mais dans cet ouvrage-ci, on retrouve effectivement des articles qui viennent s'interroger notamment sur les stratégies éditoriales, donc les relations entre un éditeur et un autre, ou entre différents degrés hiérarchiques à l'intérieur des maisons d'édition, notamment entre des éditeurs et des distributeurs. Donc, toutes ces questions-là sont posées entre éditeurs, mais aussi à l'échelle internationale ou transnationale. Et donc là, l'échelle de la francophonie est particulièrement intéressante pour voir, dans le cas de Florian Amoine, par exemple, qui va avoir, et qui connaît parfaitement les archives Casterman à Tournai, voir l'exportation possible des albums de Tintin et les différents modes d'exportation, comment est-ce qu'elles se retrouvent, comment est-ce qu'un même album peut se retrouver dans différents pays. Donc c'est l'occasion de faire ressortir des réseaux qui existaient déjà, ou des réseaux qui sont en train de se mettre en place, et j'ai plaisir de citer deux des noms des contributeurs, que sont Sophie Heywood de l'Université de Reading, qui travaille sur les archives de Jules Verne à l'UMEC, mais qui travaille donc en Angleterre. Et il y a là aussi tout un réseau de gens qui travaillent sur les archives d'éditeurs, sur le rapport entre les archives d'éditeurs et les archives d'auteurs. Donc il y a des réseaux qui se mettent en place. Je citerai également Laurence Boudard, qui parle dans notre volume des éditions Jacques-Antoine, et donc des éditions qui se sont tenues en Belgique. Elle est elle-même directrice des archives et musées de la littérature. Là aussi, il y a des fonds d'archives, dans un cas intéressant, puisque ce sont des fonds d'archives qui sont relativement peu distingués à l'intérieur de archives et musées de la littérature, mais dont on retrouve des traces et des éléments un peu partout dans cet énorme fond de fonds que sont les archives et musées de la littérature. Donc, ce sont quelques éléments, quelques pépites parmi celles qu'on a pu retrouver à l'intérieur de ce volume. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir répondu à mes questions. Puis en terminant, je rappelle que le livre « Les maisons d'édition francophones au prisme de leurs archives » est disponible en libre accès sur le site des éditions des archives contemporaines. On peut également en commander une copie papier pour celles et ceux qui le désirent. Donc, merci beaucoup. Merci.